En France, aujourd'hui, les allergies respiratoires touchent un Français sur 4. C'est 16 millions de personnes qui souffrent d'allergies aujourd'hui en France. Nous sommes tous convaincus que seule la confrontation d'avis et d'idées divergents de personnes n'étant pas déformées par le prisme de l'expertise professionnelle permet d'approcher la vérité ou tout au moins de faire éclore de nouvelles idées. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui d'organiser avec l'IFOP cette conférence de citoyens. Il nous semble essentiel que les allergiques prennent la parole pour alerter l'opinion sur la réalité du problème, qu'ils parlent de leur maladie, des effets de leur allergie sur leur vie et des inconvénients dont ils souffrent. C'est vrai qu'on a besoin que la parole des allergiques s'exprime, mais surtout aussi qu'elle soit entendue et qu'elle soit prise en compte. Bon, il faut quand même aussi être positif. Les choses bougent. On n'a jamais autant parlé d'allergie, hein, quand on regarde un petit peu. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir, en fait, il y a énormément de communication sur l'allergie. Alors, il nous apparaît essentiel que les médias s'attachent à présenter les allergies respiratoires comme un problème sérieux. Il faut aussi montrer, pour être entendu, qu'il existe des solutions, et notamment présenter les allergies comme quelque chose qu'on peut soigner. Sur 6 mois, c'est à peu près 1500 publications sur les allergies, entre presse écrite, radio, télé. C'est quelque chose de très complexe, hein, on l'a bien vu. Et donc, trouver un message simple n'est pas facile. On pourrait aussi envisager des sessions d'information des élèves, notamment par le biais des cours de SVT au collège ou au lycée. Là où je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est ce qui concerne notamment l'information et peut-être même le suivi. Bon, effectivement, moi j'apprends avec vous aujourd'hui qu'il n'y a rien sur le sujet dans les programmes d'SVT. Là, ça pourrait tout à fait être ajouté. Il nous semble indispensable de rendre obligatoire la formation continue des médecins. Ça permettrait de présenter l'allergie comme une véritable maladie, de présenter les enjeux, les risques, et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup de pneumologues ou beaucoup de dermatologues estiment que l'allergologie, entre guillemets, c'est pas automatiquement très rentable par rapport à d'autres surspécialités. Et donc, c'est au bon vouloir des pneumologues ou des dermatologues ou des ORL de vouloir bien se surspécialiser en allergologie. Ce qui est intéressant dans les maladies allergiques, c'est qu'elles ont plusieurs visages. Il faut des médecins qui traitent le malade qui a toutes ces maladies-là. Et pour valoriser cela, il faudrait que ce soit une spécialité. Si c'est une spécialité, il faut aussi des professeurs. Nous considérons que tous les maires de France doivent recevoir une information via l'Association des mairies de France pour connaître les bonnes conduites en matière d'urbanisme. La lutte contre les allergies et la lutte contre la pollution atmosphérique vont de pair. Face à l'enjeu de santé publique que représentent les allergies, le ministère a inscrit la prévention des allergies comme objectif du plan national santé-environnement 2. Mais tout reste à faire. Ouais. Il faut d'abord traiter le problème à la source et incontestablement, il faudra introduire dans le code de l'urbanisme des mesures législatives drastiques et les appliquer. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une vraie tendance dans toutes les grandes villes du monde à vouloir développer davantage la place de la nature pour l'ensemble de ses bienfaits. Alors, par rapport au pollen, les choses ne sont pas si simples que ça. Il ne s'agit pas uniquement de dire « je choisis la bonne plante et il n'y aura pas de problème d'allergie dans ma ville ». On a souvent des pollens qui viennent de plusieurs centaines de kilomètres qui se promènent dans la ville. Ça limite un petit peu la portée des politiques locales. Si on veut faire un urbanisme durable, il faut que des paysagistes, des urbanistes, des allergologues travaillent ensemble. Ouais. Et ça, effectivement, c'est un enjeu important par rapport à notre culture.